Démarrer le second exercice qui est un peu similaire à l'autre, à part que cette fois-ci l'attracteur ce sera une courbe qui modifiera le motif et nous utiliserons donc les outils de la Lunchbox, donc j'ouvre Grasshopper et si l'installation a bien fonctionné, donc en cliquant sur la Lunchbox vous aurez la possibilité de choisir différents types de cellules et on utilisera nous la cellule hexagonale pour l'exercice. Mais tout d'abord, on va commencer par créer la courbe d'Orino. Alors, on va créer la courbe dans le plan de la façade. Donc, pour cela, il faut sélectionner la façade, la bonne façade. Donc, c'est pas celle-ci. Voilà, la façade verticale. Et dans les outils de création pour les courbes, ici, vous avez interpoler une courbe sur une surface. Ça va imposer le plan de tracé de votre ligne. Donc, point de départ de la courbe, vous suivez un peu les indications. Deuxième point, troisième point et quatrième point. Et quand c'est fini, vous faites Entrée. Et donc, vous avez bien une courbe qui est dans le plan de la façade. Ensuite, dans Grasshopper, donc vous tapez la ligne de commande, vous lancez Grasshopper, donc vous créez dans les paramètres un outil surface, donc, et vous loadez la surface de travail. Vous pouvez reprendre le fichier d'avant et vous débarrasser de tout le script et en faire un nouveau. Donc enregistrez bien sous un autre nom, comme ça vous avez des exercices et des éléments séparés. Ensuite, il va nous falloir amener la courbe. Donc la courbe, ben c'est pareil. Donc c'est la fonction curve. Voilà. Et là, donc, je vais dans Rhino, je sélectionne la courbe, je retourne dans Grasshopper et clic droit, Set One Curve. Voilà. Donc ma courbe est bien active. Ma surface, ma courbe sont bien activées pour vérifier. Ensuite, on va créer les fameuses cellules. Donc, pour créer les cellules, c'est assez simple. Vous ouvrez la Lunchbox et nous allons choisir donc les cellules hexagonales. Voilà. Et il me demande plusieurs choses. Donc la surface. Donc ça c'est simple. Vous allez voir automatiquement ce qui va se passer. Il va vous créer donc quelque chose de similaire à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est un peu proche, enfin tout à l'heure, pardon, sur l'exercice sur la populette 2D. Donc le raisonnement sera exactement le même par rapport au point. Avec la courbe, on retrouvera des similitudes. Il vous sera même possible de copier des parties de script de l'élément d'avant. Voilà, et après il nous demande, pour revenir sur le pilotage des cellules, des divisions en U et des divisions en V. Donc ben là c'est pareil, donc je clique, je vais créer deux sliders, je vais mettre 30 par exemple, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais connecter, ouais. Donc ça va me permettre de contrôler les dimensions des cellules en U et en V. Voilà, bon, n'en mettez pas trop pour l'exercice, parce que notamment si on utilise des panels pour que vous compreniez un peu ce qui se passe par rapport au point, et aussi pour rester un peu prudent par rapport à la génération des choses. N'oubliez pas de sauvegarder, c'est très important. Donc le fichier Grasshopper et le fichier Rhino, vous les sauvegardez au même endroit. Donc voilà, donc ici on a déjà nos cellules qui sont créées. Donc comment générer cette histoire d'attraction? Et tout d'abord on va créer quelque chose parce qu'en fait on va créer l'équivalent de percement, donc c'est-à-dire qu'en fait on va garder la périphérie constante, mais c'est la forme qu'on va générer au milieu avec un move qu'on pilotera avec la courbe d'attraction.
Donc pour cela, donc justement, je crée move scale, pardon, scale, qui va modifier les dimensions du motif. Donc la géométrie, ce sont les hexagones. Le centre, ce sont les centres des cellules. Voilà. Donc là, vous voyez, on a des éléments comme ça. Alors pour le moment, le facteur, ça va être la proximité ou non de la courbe. Pour cela, on va faire comme dans l'exercice précédent. On va analyser la distance entre les points et la courbe. Ces points, donc les hexagones. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle curve closest point. Donc curve closest point. Voilà. Donc, il a besoin de quoi? Donc on doit analyser les points de la courbe et les points des centres des hexagones qui sont ici. Donc avec la touche Shift enfoncée, je peux tirer un deuxième câble que je vais connecter là. Et là, il va reporter en fait sur la courbe les points les plus proches. Il va faire une projection en fait de chacun des points sur la courbe. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, on va se retrouver avec des dimensions et des distances un peu complexes, un peu grandes. Donc on va devoir recréer un domaine comme tout à l'heure, donc avec les fonctions bounce, voilà, la construction d'un domaine, voilà, avec le début et la fin, donc avec les mêmes dimensions que la dernière fois, donc on va taper, je vais taper 2 sliders, on va préparer ça tout de suite, 0.1 et 0.9. Le début et la fin, donc on va retransformer, donc comme tout à l'heure, le domaine, donc les distances entre le point et la courbe. Et on va recréer ce domaine donc avec le remap domaine. Donc je vous rappelle, c'est cette histoire d'échelle. Remap domain. Donc la distance, c'est ça qu'il nous faut. Voilà. La source, donc c'est le nombre de points. Et la cible, la target, c'est le nouveau domaine qu'on reconstruit, en fait, qu'on donne sur les éléments. Donc ça va être le facteur d'échelle qui va nous permettre de modifier les cellules ici. Donc, c'est la transformation des distances qu'on va réinjecter ici, dans le scale. Et là, automatiquement, vous avez donc les cellules qui se déplacent, donc, selon la courbe. Alors, si vous allez dans Rhino et que vous modifiez les points grâce au point de contrôle, vous devriez modifier la courbe. Alors bizarrement, ça ne fonctionne pas. Donc on va regarder en déplaçant la courbe. Voilà. Quand on déplace les cubes, vous dites OK par rapport au truc. Selon l'emplacement de la courbe, les cellules changent, et selon la forme de la courbe, ça va changer aussi. Donc ensuite, on va passer à la deuxième vidéo. Deuxième partie, on va créer une extrusion de tout ça.